Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons calculé la matrice globale de rigidité de notre système. Ici, nous allons aborder les conditions limites qui vont nous permettre de simplifier notre opération ou notre étude. Ici, dans cette vidéo, nous cherchons à calculer les déplacements des nœuds 1, 2, 3. Ici, vous pouvez voir, on a deux types de repères. On a un repère en bleu et un repère en vert ici. Alors, le repère en vert représente les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère global. Et en bleu ici, représente les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère local. Ici, dans cette vidéo, on va calculer les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère global, donc le repère en vert. Ici, la chose qui nous intéresse, c'est les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère global, donc le repère en vert ici. Alors ici, rapidement, je fais rapidement un point. Le sens des flèches des repères n'a aucune influence, ne doit pas avoir une influence sur le sens de déplacement. J'ai dessiné ces repères en vert et en bleu de manière arbitraire. C'est-à-dire que, par exemple ici, ça ne veut pas dire forcément que le déplacement de U2 va sur ce sens ou le déplacement de V2 va sur ce sens. Donc je les ai placés de manière arbitraire. Donc c'est à la fin de notre calcul qu'on va savoir quel est le sens. Est-ce que le déplacement est suivant l'axe X ou moins X? Est-ce que le déplacement du nœud 2 par exemple est suivant l'axe V2 ou moins V2? Donc ne faut pas vous fiez pas au sens des vecteurs ou les repères les repères globaux ici en vert et les repères locaux ici en bleu. Du coup, je répète rapidement, j'ai placé le sens des repères de manière arbitraire. Ça ne veut pas dire que les déplacements vont suivre, vont suivre les directions ici dessinées. Donc c'est juste, j'ai placé les déplacements de manière arbitraire. C'est-à-dire que le V3 pourrait être dans ce sens, ou le V1 pourrait être dans ce sens. Le V2 ci pourrait être vers le bas, suivant les forces, ou le U2 pourrait être dans l'autre sens. Mais j'ai placé les repères, par exemple les repères en vert ici, je les ai placés par rapport au repère global X, Y ici. Je fais en sorte qu'ils suivent le même sens ici. Donc X va dans ce sens et Y et les Y vont aller dans ce sens. On peut marquer que V1, V3 et V2 vont dans le même sens de Y, et U1, U3 et U2 vont dans le sens de X. Donc ça, je les ai placés de manière arbitraire. De même ici, pour le repère en bleu, les sens ont été choisis de manière arbitraire. Donc je ne me suis pas basé sur quelque chose. Mais ça ne veut rien dire. Le vrai sens de nos flèches vont être donnés par le calcul, l'application numérique. C'est l'application numérique qui va nous donner vraiment le sens, le comportement de notre poutre. Alors, ici, on parlait des déplacements des nœuds. Ici, en ce qui concerne les déplacements qui sont liés aux conditions limites, ici on peut marquer au nœud 1 et 3. Ici, les nœuds 1 et 3, ces liaisons peuvent être identifiées comme des liaisons articulation ou des crochets si vous voulez. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point 1, ce nœud ne peut pas bouger, malgré qu'au nœud 2, on va appliquer deux forces F et P. Donc U1 et V1 vont être nuls. Ici, c'est des déplacements ici on parle des déplacements globaux, donc les déplacements par rapport au repère global X et Y. Donc U2 ici, ou V2 vont être nuls. Ça ne veut pas dire que ça, les déplacements vont suivre les sens des flèches. Comme j'ai dit tout à l'heure, les flèches ont été placées de manière... le sens des flèches ont été placées de manière arbitraire. Donc ne vous fiez pas au sens des flèches. Le vrai sens des flèches vont être donnés par le signe plus ou moins lorsqu'on va faire l'application numérique. Alors ici je reviens, le point 1, U1 va être nul, V1 va être nul. Donc ici on a le point 1. Le point
le nœud 1 ne va pas bouger malgré qu'on applique une force ici. Alors au nœud 2, au nœud 2, nous appliquons deux forces, la force F et la force P ici. Alors ça veut dire que U2 ne va pas être nul et V2 ne va pas être nul, tout à fait normal. Donc le nœud 2 va se déplacer, le nœud 2 va se déplacer. On ne sait pas encore la direction, mais le nœud 2 va se déplacer. Donc ça veut dire que U2 va être différent de 0 et V2 va être différent de 0. En ce qui concerne le nœud 3, le nœud 3 ne peut pas se déplacer aussi. Malgré le fait qu'on applique une force ici, le nœud 3, tant pour moi, ne pourra pas se déplacer. Du coup, ici on peut écrire que U3 est égal à 0 et V3 est égal à 0. C'est très important. Donc, on va essayer de résumer. Le nœud 1, liaison articulation, ça veut dire quoi? Donc U1 est égal à 0, V1 est égal à 0. Nœud 3, liaison articulation, ça veut dire que U3 est égal à 0 et V3 est égal à 0. Le nœud où on applique la force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nœud va se déplacer. Donc les déplacements selon l'axe X ou Y ou U2 ou V2 ne sont pas nuls. C'est pourquoi ici j'ai mis U2 est différent de 0 et V2 est différent de 0. En ce qui concerne les réactions, ici, vu que ce nœud ne peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il y a une force ou une réaction du mur qui empêche à ce nœud de se déplacer. Donc les réactions, ça veut dire que la réaction selon l'axe X n'est pas nulle et Y aussi n'est pas nulle. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal vu que le nœud 1 ne peut pas se déplacer. Si le nœud 1 ne peut pas se déplacer, ça veut dire qu'il y a une réaction qui maintient de manière statique ce nœud ici. Alors de même ici, le nœud 2, on connaît les réactions au nœud 2, c'est F et P. Donc du coup X ici, on a F et Y, on a au moins P. Ça, on connaît les réactions au nœud 2. En ce qui concerne le nœud 3, c'est la même chose ici. Le nœud 3 ne peut pas se déplacer. Alors si le nœud 3 ne peut pas se déplacer, c'est-à-dire qu'il y a une force ou une réaction qui maintient en statique c'est ce nœud-ci. Du coup, X3 n'est pas nul, Y3 aussi n'est pas nul. Donc on doit calculer X1, Y1 et X3 et Y3. Nous connaissons X2, on sait que X2 c'est F et Y2 c'est moins P. Donc c'est ça. Du coup, dans la suite des diapos, on va calculer les déplacements U2 et V2 dans un premier temps, puis on va calculer les réactions X1, Y1, U3, Y3. Donc via la matrice de rigidité globale. Après, pour calculer les déplacements et les réactions au nœud, on va utiliser cette formule qui je vous ai montré dans les premières diapos. C'est KG fois Q est égal à F. Ici K c'est la matrice de rigidité globale, Q c'est les déplacements associés au nœud et F c'est les différentes forces dans les nœuds.